Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team, comme d'habitude chaque vendredi midi en direct sur le stream avec vos messages, vos commentaires et également en replay ensuite sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Nouveau plateau, vous connaissez la chanson, nouveau programme cette semaine. Aujourd'hui, on démarre bien sûr avec les news en une touche, sortie du four, l'instant Oh My Goal. Qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal? C'est l'attitude provocatrice de Cristiano Ronaldo à Madrid mercredi soir. La récréation, bien sûr, le grand débat de l'équipe. Quelle est la tactique du moment? 4-4-2, 3-5-2, 4-3-3. Comment faut-il jouer aujourd'hui? Dites-nous quels sont vos compos préférés et on en parle. Évidemment, il y aura Manu, tu descends. Il est énervé, comme d'habitude. Manu, pas content, c'est un classique. Allez, entrée. Erwan est un peu distrait, mais enfin, c'est du classique. C'est la classe foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver en direct pour cette classe foot. Nouveau plateau, tout nouveau, tout beau. Pour certains, vous le connaissez déjà depuis quelques jours. C'est la classe foot. Prenez place au premier rang. Aujourd'hui, la First Team Family est réunie avec un invité exceptionnel. Oh non. Je le présente. Oui, si, Erwan, Non, invité plus que ça. exceptionnel. Plus que ça. Exceptionnel. Exceptionnel. Il est là, c'est sa première dans la classe foot. Vous l'avez remarqué, ça y est, sur le plan large. Paul Arrête. L'homme dans roue libre, bien sûr. Bravo. Je suis hyper ému d'être avec vous. Ça fait très plaisir. J'ai envie d'en découvrir. Alors, Polo n'a pas de synthé, alors on va mettre en synthé. Ouais, mettez-moi en synthé. Sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook aussi, si vous voulez envoyer quelques photos. Comment Polo qui passe sa vie en régie, il voilà. n'a pas de synthé à son nom? Non, mais c'est fou. c'est pas comment il est, Accessoirement, c'est c'est moi qui l'ai fait d'habitude. Bah oui. Ah, justement. Paul Arrère, H-A-2-R-E-R, voilà, on a tout dit là vraiment sur notre polo national. L'homme dans roue libre, bien sûr, que vous connaissez sur la chaîne YouTube First Team, Multisport. Tout de suite, à ma droite, Erwan Abotred, bien sûr, au rapport. Comment va? Moi, c'est le 4-3-3 parce que moi, je crois vraiment ça va très bien, je suis très heureux. Et puis surtout, débattre avec mon Polo. En plus, je crois qu'on est d'accord, comme souvent avec mon Polo. Bravo, je suis très heureux. J'ai retrouvé mon Manolo. Le problème de Thomas, je dis rien parce qu'on a passé la nuit ensemble. En tout cas, on est ravis de voir sur Twitter que le surnom donné à Erwan commence vraiment à prendre. Voilà, Ouais, faire son T'es vraiment un bâtard. Hein. C'est vrai? On voit que La bête ça de y est. Brest. On t'arrête dans la rue en Voilà, disant la bête de on voit. Brest? C'est pas... Bravo Stade Rennais, le foot qu'on aime. La bête de Brest représente la En Bretagne. plus, surtout que moi, qui suis né à Brest, honnêtement, nous, les Stade Brestois, Stade Rennais, on n'est pas copains. Hein, donc, voilà, mais je voulais juste souligner la belle performance de nos amis rennais, on va en reparler. Aujourd'hui, bien sûr, le chéri de ces dames, la voix de la FFF, Emmanuel Moine. Et pas forcément le chéri des supporters de l'Olympique Lyonnais. Un petit mea culpa pour commencer cette émission, les amis. Non, mais parce que j'ai reçu beaucoup de messages en me disant ouais, tu détestes l'Olympique Lyonnais, t'as l'air aigri et tout, etc. Mea culpa, c'est vrai que l'analyse était peut-être pas au top. Oui, c'est faux. Non, mais c'est vrai. Mais ton analyse a été. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est mea culpa si j'ai donné la sensation que je n'aimais pas l'Olympique Lyonnais. J'essaie d'être journaliste et traiter tout le monde comme de la même manière. Bien plus que ce que tu veux. Non. Et enfin, bien sûr, sur ce plateau, l'homme qui a des petits yeux, Non, mais jamais, une non. grande voix, Thomas Ouais, Dupont. non, ça va bien se passer. Polo est là, Erwan est chaud, Manolo est chaud. Il y a même son stagiaire qui est là. Je vais lui faire un petit coucou à la fin. Bref, on se retrouve ce soir à Tours, au vrai petit restaurant très sympa du Sud-Ouest. Ça va être régalade. Côte de bœuf, frites maison et rouquin des familles. Allez les amis, avant de démarrer en une touche, les news, juste pour vous dire, vous êtes le 5e chroniqueur de ce plateau, vous commentez, vous posez vos questions. Belle formule. On vous suit en chat. D'ailleurs, il y a Anthony qui me dit, Thibaut, ce matin sur CNews, on t'a entendu dire que les chewing-gums étaient dégueulasses. On n'a pas dit que c'était dégueulasse, on a dit que c'était dégueulasse sur les trottoirs, sauf qu'ils ont coupé le micro, envoyé la pub au moment de c'est dégueulasse. Voilà, tu sais Sympa, tout. hein. Le respect, Ouais, hein, donc apparemment. forcément, le truc dégueulasse, bon, ça fait bizarre. Allez, c'est parti, avec vos commentaires, vos messages, en une touche. C'est schitterend, Marco van Basten. Le foot est un jeu collectif qui se joue en une touche. Comme d'habitude, on fait le tour de table des news de ces dernières heures, de ces derniers jours. Et on va forcément parler Coupe d'Europe, Europa League, Ligue des Champions, les matchs, les minutes, les buts qui ont retenu l'attention du tour de table. Et on démarre avec l'Europa League. Rennes a fait sensation, personne ne les donnait gagnants. 14% des équipes qui ont fait 3-3 à domicile se sont qualifiées ensuite. Et bien, ils en font partie, les Rennais, après avoir gagné 3-1 sur la pelouse du Betis Séville, de Jessé, de Lo Celso, que
vous connaissez bien sûr en Ligue 1. Alors ce match, Manu, tu l'as regardé de A à Z consciencieusement. Comment tu l'as vécu ? Bah écoute, très heureux pour le Stade Rennais. Parler quand même de cette compo de départ, le 4-2-4 de Julien Stéphan, et forcément le féliciter parce qu'il a pris des risques comme ça à l'extérieur avec 4 attaquants, on va dire, qui sont allés presser justement les joueurs du Betis très très haut, qui leur ont posé des problèmes. Et aussi ce milieu à 2. Alors tu serais tenté dans un 4-2-4 quand tu joues à l'extérieur en Coupe d'Europe de mettre 2 gaillards, 2 marathoniens. Il a mis 2 joueurs techniques et ça pour le coup c'était vraiment très intéressant. Alors il y a un an on plaisantait quand Olivier Létang justement a repris ce projet rennais où il disait stop à la loose, etc., etc. Et quand tu vois le match d'hier, tu as l'impression qu'il y a un vrai choc quelque part culturel, même psychologique, parce que Rennes c'était un petit peu les pros de la fébrilité, de la défaite par frilosité. Et hier ils ont montré tout l'inverse. Et il faut quand même se rendre compte qu'ils ont mené 4 fois sur le match aller-retour, 4 fois par 2 buts d'écart, c'est quand même assez incroyable. Et c'est vrai qu'hier, quand ils mènent 2-0 et qu'ils reviennent à 2-1, tu te demandes s'ils vont pas craquer comme d'habitude. Et finalement, ils ont montré un autre visage. Donc bravo à eux, vraiment. Est-ce que c'est pas la plus belle page européenne de l'histoire du Stade Rennais? Ah, c'est historique, c'est historique. C'est la première qualification en 8e. Voilà, clairement. Premier Parce que 16e. vraiment, alors, on va pas s'enflammer, ça reste mine de rien que c'est 16e. qu'un 16e, mais en tout cas, c'est psychologiquement, j'ai l'impression qu'ils ont fait un truc que justement, et c'est pour ça qu'ils étaient raillés à ce point-là. Je pense qu'ils ont. C'est quelque chose, tu vois, tu fais 3-3 à domicile, le match aller, même le match aller, alors qu'il y avait eu 3-3 à domicile et que tu n'étais pas favori. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais non, je sais pas où il va, gros. Moi Je sais pas où t'allais, mais. Ah Je oui. trouve que le Stade Rennais, tu vois, avec cette victoire et cette qualification, j'ai l'impression, alors pas qu'il bascule ailleurs, mais en tout cas. On n'est pas habitué au Stade. Mec, pour moi, le Stade Rennais, c'est les mecs qui perdent contre Guingamp en Coupe de la Ligue, tu vois. Il y a une image qu'on va retenir quand même avec cette qualification, c'est les tribunes à la fin du match. Les supporters du Stade Rennais restent dans le stade et célèbrent leur héros sur le terrain. L'image est incroyable, on n'a pas l'habitude de voir ça au stade de la Route de Lorient ou au Razon Park Center. Là. C'est des vrais supporters, ils ont mis une affiche avec des mecs. Non, mais cette image est incroyable, elle a tourné un peu sur Twitter, ça fait kiffer, bravo. Surtout face au Betis Séville, qui est une grosse équipe de Ça prend des plombs, Liga. par contre, C'est hein. Non, mais Ça prend 6 buts sur le match aller-retour. Sur les 2 matchs, ça fait. Mais bon. Mais tu sais que je pense que physiquement et techniquement, je pense que le Betis était pourtant au-dessus. Mais l'intelligence rennaise, on va dire, la solidarité en tout cas, a vraiment contrecarré ce Moi, j'ai l'impression énorme, hein. qu'ils ont trouvé un coach. Honnêtement, depuis qu'il est là, notre ami là, le fils Stéphane, il fait des choses. Il prend des risques, il gagne, il perd des matchs, mais en tout cas, il se passe quelque chose tactiquement. Là, sa compo, elle est couillue. On en parlait avec Thibaut Il a en début on en parlait en début d'émission. C'est vraiment un 4-2-4 qu'ils ont mis en place avec Mbaye Niang et Ismaïla Sarr sur les côtés. En plus de 2 joueurs, comme tu l'as dit Manu, des joueurs à vocation plutôt offensive au milieu. C'est à l'extérieur que tu as un 3-3 à l'aller. Au Betis Séville, dans une ambiance hyper chaude à ce qui paraît. C'est Heureusement que tu perds pas, par c'est contre, vachement hein. plus, quoi. Oui, Heureusement oui, que tu oui. perds pas, hein. Là, Ouais, mais c'est un poker. Non, mais Et tu je pense vois, que même l'équipe du Betis, clairement, du panache. même l'équipe du Betis, à mon avis, elle s'attendait pas à ça. Elle a dû être très surprise. D'ailleurs, Bourse sur la table, hop. tu marques 2 buts rapidement dans le match et après, c'est plus la même chose pour Betis. On se dit que l'idée de base, c'était d'aller faire 4-4 là-bas. Très sympa, quoi. Donc, Bravo, ça, René, en tout cas. c'est le football qu'on aime. Autre info de la semaine, autre image de la semaine. Erwan, toi, c'est un club anglais qui t'a marqué. Ouais, toujours. Moi, j'ai toujours une petite faiblesse pour les clubs anglais. Et c'est Manchester City qui est un des favoris de la Ligue des Champions et qui me surprend de 2 manières. C'est-à-dire qu'ils se mettent en difficulté. À Gelsenkirchen, là, ils étaient menés 2-1 jusqu'à très tard dans le match et ils gagnent quand même. Alors, c'est une bonne perte d'aller gagner 3-2 là-bas et ça se passe dans les dernières minutes avec un but de Sterling et un coup franc de Leroy Sané. Assez incroyable coup franc. Je pense que tu peux mettre 3 gardiens dans les cages, ils l'encaissent quand même. Mais c'est quand même une équipe qui est favorite et qui arrive à se mettre en difficulté beaucoup trop. On se souvient de Lyon à l'aller, Lyon au retour. Ils ont des joueurs de qualité, ils ont un super coach, ça joue bien au ballon, mais ça se met trop en difficulté, je trouve. Mais en même temps, ils arrivent tout le temps à s'en sortir. Donc, en fait, j'ai du mal à me projeter avec cette équipe de Manchester City qui, pour l'instant, s'en sort toujours. Donc, c'est eux, ils t'ont le plus impressionné sur ces 8e de finale, finalement. Pas impressionné, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont. Moi, je te dis, c'est un de mes favoris, sérieux. Mais je trouve qu'ils arrivent trop à se faire bousculer. Par contre, ils arrivent toujours à s'en sortir. Est-ce que ça va continuer? Je sais pas, mais en tout cas.
tu vois, c'est une équipe que j'aime beaucoup et j'arrive pas. Oh, vous me saoulez tous les deux. Et j'arrive pas. Rien fait, moi. Et je le vois l'autre. Et j'arrive pas. En fait, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à jauger cette équipe vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont dans le bide? En tout cas, pour le retour, il n'y aura pas de souci. Là, ils sont sur un. Après, Justement, je en sais Ligue pas. des Champions, ils sont pas rassurants depuis le début de saison. On a vu la double confrontation face à Lyon. Là, ils jouent quand même. C'est Schalke, hein, c'est pas Manchester. C'est pas en championnat. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Non, mais c'est pas le Bayern, c'est pas le Real. Attention quand même, à City a pas trop joué avec le feu. Ils sont bougés, hein. Ils sont bougés, ils sont menés 2-1. Mais au talent. Et au talent. Après, un coup franc d'exception. Le talent, ça. Il y a un gardien qui sort en short à franges et en tongs avec un collier de fleurs. Mais bon, c'est. Même Dembélé. Ça en était trop pour Dembélé. Tu vois, c'est un bon résultat, mais Jonathan, De travailler la SNCF. j'en attends un peu plus de. Blague de merde, un peu je suis désolé par contre, hein, pardon. Je pense Pas tous en même temps. Je pense les qu'ils sont amis. pas assez solides. S'ils continuent comme ça, pour moi, il faut qu'ils trouvent une vraie solidité, un minimum défensivement pour pouvoir aller gagner cette Coupe d'Europe. Attention au retour avec la titularisation de Benjamin Stambouli du côté de Schalke. Il pourrait tout changer. Ça peut faire la différence. Bonne info, il est là-bas, je sais même pas. Eh oui. Je crois qu'il était à Marseille Consolat, moi. Amin Harit, tout ça, l'homme passionné par le football plus que par le foot. On pourrait faire une émission là-dessus, Manu. Oui, c'est Sur vrai. Amin Harit. Ah oui, Amin Harit. Sa passion casino. Il y aurait des choses à dire. Autre info, autre news en une touche, Thomas. Pour continuer, dans la continuité du Stade Rennais qui a fait un superbe résultat, moi je voulais souligner nos clubs français qui en Ligue des Champions nous ont parfois surpris, parfois rassurés. Je pense évidemment au PSG. On a 3 clubs européens et 3 clubs qui font de très bons résultats, 2 victoires et un match nul. D'abord le Paris Saint-Germain qui, après des semaines de doute, va se rassurer clairement en ayant gagné 2-0 à Old Trafford. La première ligue est surcotée. La première ligue. On le disait la semaine dernière. Ouais, Kipembe qui marque son premier but en pro, Mbappé qui marque, qui aurait pu marquer un 3e but dans ce match-là, mais avec l'expulsion aussi de Paul Pogba, tu te dis que le Paris là lance sa deuxième phase de campagne européenne de manière très sérieuse. Donc voilà pour Paris. De l'autre, évidemment Lyon qui, avec ce 0, on en a beaucoup discuté mardi soir. Certes, Manu n'était pas emballé par ce qui s'était passé. Ça, je reste là-dessus. Non, mais pour le coup, je reste là-dessus. Du fait qu'il a été complètement c'est un super dominé. résultat, quoi. Non, le 0-0 contre résultat est Barça. bien. D'ailleurs, il paraît que derrière le Barça a fait une réunion pour dire bon les gars, on peut pas gâcher autant d'occasions face à une équipe comme Lyon. Au retour, peut-être qu'il y aurait une énorme tôle, peut-être que Lyon fera l'exploit, mais en tout cas, ils se sont mis dans les meilleures dispositions pour avoir de l'espoir. Et on rappelle à ceux qui n'étaient pas là avec nous, on est en direct les soirs de Ligue des Champions lorsque les clubs français jouent pour les débriefs. Donc l'émission est à retrouver sur la chaîne YouTube, bien sûr, de la First Team. De quoi nous parle-t-on dans les commentaires? Nassima va vous défoncer, les gars, dites pas ça, je ne sais pas de quoi tu parles, mais Nassima nous regarde et on l'embrasse. Et ont-ils parlé de Chelsea? Non, on peut faire un tout petit point. En effet, les Cadors qui sont passés en Europa League, Arsenal, Chelsea en gagnant 3-0 avec un but de Giroud contre Malmö, Arsenal qui avait perdu 2-0 à l'aller, qui l'emporte 3-0, l'Inter de Milan qui passe, Valence qui passe. Tirage au sort pour Rennes à 13h. On va suivre ça, on sera en toute fin d'émission. Si ça se trouve, on aura le tirage au sort en direct de Rennes, donc face peut-être à un énorme européen. Un beau plateau. Ouais, très beau plateau de 8 et seulement les 8e en plus. Hein. Ouais, clairement. Seulement les 8e d'Europa League. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion en fin d'émission de dire un mot sur le tirage au sort de Rennes. Polo, une image, un but, quelque chose qui t'a marqué Ouais, cette tu semaine? parlais de Chelsea, ça va être intéressant puisqu'on va aussi parler du fait qu'ils vont pas être autorisés à recruter pendant les 2 prochaines saisons. Chelsea, je les ai regardés un peu hier face à Malmö. 2 prochains mercato, je crois. 2 prochains mercato, Ouais, 2020. Ouais. 2020. Ouais, Ça fait 2 mercato. C'est entre les deux. Et j'ai regardé un peu Chelsea contre Malmö hier, ils ont bien galéré. Hein. Higuain était sur le banc, Giroud a joué, Giroud a marqué. Ross Barkley met un superbe coup franc, ça les sauve un peu. Mais dans le jeu, ça rame beaucoup. Tu sens qu'avec ça, il y a quand même un vrai problème. Il a du mal, récent. Sarri à mettre à. Il a pas du mal, il va se faire cut. Donc, Non, mais on se souvient quand même du Naples de Sarri qui nous enthousiasmait de fou. Avec Chelsea, il a du mal quand même à mettre sa philosophie. Tu le regardais sur le banc, il a l'air plus là. Dépité. S'ils n'ont pas. Il a fumé 3 paquets concerné, de maïs oui. pendant le match. Il se roule ses clopes. Ce qui est terrible, c'est qu'avec cette interdiction de recruter pour 2 mercatos, tu as quand même des ajustements à faire sur cet effectif. On le disait, Hazard veut partir. Higuain est arrivé, mais ça sent déjà un petit peu le flop sur ses premières semaines. mois en plus. Ouais, c'est ça va être assez compliqué, je pense, à tenir pour eux. Et justement, il faudrait qu'ils trouvent un entraîneur très vite parce qu'ils ont interdiction de recruter. Donc ils ne pourront pas changer Oui. très vite. Je plaisante, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire dans les commentaires? Non, on parlera d'Atlético Juventus dans un instant, puisqu'il y a l'instant Oh My Goal. Le sujet le plus cliqué de la semaine, c'est quoi? On peut juste dire, très rapidement, en parenthèse, que le plus beau match de ces 8e, c'était le match entre l'Ajax et le Real Clairement. Madrid. Honnêtement, une intensité complètement folle, des rebondissements, un suspense absolument énorme, vraiment une grosse dramaturgie, un public fantastique. Et surtout, moi, ce que j'ai
j'ai aimé, je sais qu'on en a déjà parlé ici en plateau, ce que j'ai aimé, c'est cette opposition de style avec cet Ajax très jeune, très généreuse, qui a montré beaucoup de très belles choses, l'Ajax quoi. Et le Real Madrid à l'inverse, qui est vraiment l'opposition parfaite avec l'expérience, le métier, l'efficacité et le côté assez impitoyable. Et le match retour vraiment s'annonce extraordinaire. Et je réponds à Dewey dans les commentaires. En effet, le Bate Borisov avait battu Arsenal 1-0 et non 2-0 avant la défaite 3-0 d'hier soir. Dans quelques minutes, il y aura la récré. La récré, c'est le grand débat de l'émission. On parlera tactique. Quelle est votre tactique du moment? On a connu les 4-4-2, les 4-3-3, les 3-5-2 encore dernièrement qui sont revenus au goût du jour. Si vous aviez une équipe à bâtir, que metteriez-vous en place? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les situations actuelles? On va parler tactique dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'instant Oh My Goal. Comme chaque semaine, l'instant Oh My Goal, quel article, quelle vidéo, quel sujet a fait le plus parler, a été le plus cliqué sur le site d'Oh My Goal et sur les réseaux sociaux. Et cette semaine, c'est l'attitude provocatrice de Cristiano Ronaldo. Maxime Orbet, que l'on salue, à qui on souhaite un bon rétablissement pour son genou, n'est pas là pour débriefer tout ça, mais on vous le dit, c'est ça qui a été le plus discuté. Ronaldo et sa Manita sont 5, comme le nombre de Ligue des Champions qu'il a remporté, sa provocation en zone mixte, sa provocation sur le terrain, malgré la défaite de la Juve 2-0 sur la pelouse de l'Atlético Madrid, 2-0, 2 buts en 5 minutes, signé Diego Godin et Jiménez, la défense centrale, et finalement, un peu à la surprise générale, cette Juve qui se retrouve dos au mur avant le match retour dans 3 semaines. Alors Ronaldo, provocateur, a-t-il été trop loin ? Ça va se retourner contre lui? Non, pas du tout. Alors, vous savez très bien ici que je ne suis pas le plus grand fan. Non, mais personne. Même le plus grand hater. Personne s'est quitté, gros. Tout le monde Mais je parle de vous. Gros, présente-toi déjà, t'es qui? Je parle de vous. Vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Cristiano Ronaldo, mais là, sur ce geste, pour moi, il m'a régalé. Pour moi, il n'y a absolument rien de grave et je trouve ça limite sympa. Il vient de se faire botter. On le provoque un peu, surtout l'Atlético, qui est quand même le rival historique de Cristiano Ronaldo, notamment pendant ces années Real Madrid. Vous avez gagné combien de Coupes d'Europe, de Ligue des Champions? 0. Moi, j'en ai 5. C'est régalade, juste régalade. Pour un joueur que je ne porte pas forcément dans mon cœur, il m'a régalé. Et puis surtout, il répond, au bout d'un moment, tu vois, il répond à des attaques. Alors, il flambe, nos amis, les supporters de l'Atlético, il le chambre. Eh ben, quand on chambre, il y a des réponses. Et au bout d'un moment, quand toi, tu as gagné des trucs que certains n'ont pas gagné, est-ce que c'est pas la meilleure des réponses? Et avec Thomas, quand on préparait cette émission-là, on s'est dit, mais on fait des comparaisons avec la NBA. Je me souviens de Kobe Bryant à Dallas. Il était assis en civil sur le banc, il se fait chambrer, il regarde le public, il fait exactement. Il fait, moi j'ai 5 titres. T'en as combien toi? Ils en avaient qu'un, donc les Mavericks pour l'info. Mais ça fait partie du jeu. Moi j'aime ces à côté, ça me fait marrer de se chambrer. Il a pas fait un bras d'honneur, il a insulté personne, il dit juste, moi j'ai gagné 5 Coupes d'Europe. Jusqu'à preuve du contraire, il se trompe pas. C'est plutôt, c'est ce qu'on aime, quoi. C'est ce qu'on aime. Le chambrer, ça fait aussi partie du jeu. C'est pas le bras d'honneur de Gareth Bale il y a quelques semaines rien à voir, au Real Madrid en plus. C'est plus dans l'esprit. Ça te plaît, Tom? Moi j'adore ça, de toute manière. Clairement, le trash talking comme ça, c'est ce qu'on adore dans le sport en général, pouvoir se chambrer. Moi je suis toujours étonné, mine de rien, de voir les réactions des gens, parce que je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau-là, à dire que, bah oui, c'est un champion, c'est une réponse de champion, alors pas sur le terrain et dans le résultat, mais tu vois, dans les palabres. Je suis toujours étonné des gens qui s'offusquent à dire. Est-ce que c'est pas très français quelque part? Moi je pense que tout le monde s'offusque en général. Je pense que dans le monde entier, ces réactions, j'en sais rien, je vais pas le Guatemala pour demander. En France, on est très donneur de leçons, on a beaucoup de mal avec les gens. La personne qui va dire mais c'est abusé, il se la raconte. Mais ouais, se la raconte, c'est Cristiano Ronaldo. C'est toujours pareil. Alors il est humble, je pense, de la vie. L'humilité fait partie de plein de choses, mais c'est le meilleur joueur du monde. En tout cas, dans sa tête, on peut en discuter. Polo, t'énerve pas. Mais le meilleur joueur du monde, le meilleur joueur du monde ne peut pas dire j'ai 5 Ligues des Champions et toi 0. Bah qui peut le dire? Personne. Non mais en France, on a quand même ce délire d'être capable d'acheter des billets pour aller voir Kev Adams et remplir des salles. Et de dire ouais mais que Cristiano Ronaldo se la raconte. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on attend? Les mecs ne sont pas les meilleurs joueurs du monde. On n'est pas une superstar. On n'est pas un mec qui marche sur son sport comme Cristiano Ronaldo le fait, comme Jordan l'a fait, comme Tiger Woods l'a fait, en étant quelqu'un de faut être sûr d'être humble. Mais même... Moi, je crois que, quelque part, être sûr de soi, s'affirmer, s'imposer, en rajouter peut-être un peu, ça fait aussi partie des superstars. Donc, on adore les superstars sur le terrain. Donc, forcément, une superstar, c'est aussi un comportement comme ça. Et oui, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il est à la Juve. Il a gagné 5 Coupes d'Europe. Effectivement, il te le met dans la gueule. Et c'est pas comme avec Kev Adams. Non, mais c'est comme la France. C'est qu'en France, en France, on est là. En France, on a beaucoup de mal avec les gens qui
qui sont sûrs d'eux. On le voit, Evan Fournier, avec le public français, dans le basket, je fais encore un comparatif. Quand il dit, quand Rudy Gobert dit, je veux être un All-Star, les gens disent, oui, c'est la raconte et tout. Mais dès qu'en France, on a un peu d'ambition, les gens te tombent dessus. Et pourtant, ça t'empêche pas d'aller voir Kevin Adams. Mais j'ai l'impression que si c'est aux États-Unis, on va rien dire. Tu vois, par exemple, tu parlais de Kobe Bryant, on pourrait dire aussi, je sais pas, Floyd Mayweather, par exemple, qui, pareil, est beaucoup dans le show-off et tout, etc. Et quelque part, ça, on va aimer, vu de France, parce que c'est aux États-Unis. Mais lorsque ça se passe, par exemple, en Europe, on va critiquer. Et c'est vrai qu'il y a une chose que tu disais qui était aussi intéressante, c'est Cristiano Ronaldo, il est arrogant, mais c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa détermination, c'est ce qui le pousse aussi à être peut-être le plus grand athlète aujourd'hui dans le football, être le plus grand travailleur. Puis il faut pas oublier non plus, il y a un contexte autour de ce match. C'est-à-dire que je me plaindrai pas de ça parce que ça fait partie du folklore du football. Mais quand le Wanda Metropolitano appelle à sa mort, quelque part, tu attends aussi une grande réaction de la part de ce champion. Et ça fait partie de la chambre. Le foot n'est pas devenu trop sérieux. Je veux dire, on peut encore se permettre ce genre de gestes. Il faut pas oublier non plus qu'il joue contre l'Atlético Madrid, qu'il a pris des taquets pendant tout le match. L'Atlético, on sait que c'est une ambiance, on sait que c'est des joueurs qui mettent énormément de pression sur les arbitres, des joueurs qui sont pas toujours très, très sportifs. On n'a qu'à citer ton ami Diego Costa. Erwan, tu as fait une belle sortie sur Twitter. Faut se les coltiner. C'est toujours une équipe vraiment spéciale, une équipe qui a tendance quand même à pourrir le jeu, à essayer de... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est jamais très beau l'Atlético Madrid. Et ça, pour un joueur, ça doit pas être facile à gérer aussi. Donc forcément, les nerfs lâchent à la fin. Moi, ce geste me choque pas du tout. Au contraire, je pense que même il a eu raison de répondre comme ça. Et puis les grands champions sont des mauvais perdants, quelque part. Et c'est vrai que la réaction de Cristiano Ronaldo, je pense qu'elle n'est pas non plus indépendante de la prestation de son équipe, notamment sur la deuxième période. Il y a Konoaki dans les commentaires qui nous dit, mais franchement, tu es obligé d'être hyper arrogant comme il est. Il me semble que beaucoup de grands joueurs n'étaient pas arrogants et ont eu une grande carrière. Et lui, c'est sa carapace. Arrogant. Lui, c'est l'explication de... Moi, je trouve. Est-ce que aussi, Manu, c'est pas puiser là-dedans pour se venger au retour? Parce que là, il y a une frustration qui doit être énorme chez les joueurs de la Juve. Est-ce que vous y croyez à cette possibilité de remontada? J'en ai marre de ce mot. Ça passe mal au cœur, c'est le mot. Donc, est-ce que vous y croyez? Vous pensez la Juve capable, après ce match verrouillé, où on n'a pas senti la Juve capable, justement, de faire quelque chose? Si Chiellini et son pote, ils arrêtent de faire des grands plongeons dans les surfaces de réparation en mettant la main sur la tête, à hurler comme ça, peut-être qu'on pourra le faire. Il a obtenu faute à ce moment-là. Ah d'accord, et sur le premier but, il n'obtient pas faute, il y a but. Ouais, de toute manière, est-ce qu'on y croit? Moi, oui, évidemment, j'y crois. C'est notre favori à tous, la Juventus. Même à 0-2 après le match aller, t'as un match au retour dans un bon stade. Alors oui, ça va être verrouillé et tout, mais quand t'as Cristiano Ronaldo, quand t'as Dybala, quand t'as ce type de joueur-là, évidemment que tu y crois. C'est tout à fait le genre de match. J'y crois plus trop, Tom. Moi, j'y crois plus trop. Un corner à la 27e, quelqu'un qui dévie contre son camp, mon gars, c'est le feu derrière. Donc l'avantage de l'aller-retour, ce sera pas la première fois qu'on voit un 0-2 dans un match où franchement la Juve n'a pas été bonne, mais la Juve aurait pu gagner. Tu sais, c'est des matchs comme ça où à la fin tu gagnes un 0, Cristiano Ronaldo marque, il n'y a rien à dire. Il y a Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions et c'est un peu comme LeBron James pendant la conférence Est. Tant qu'il n'est pas battu, il n'est pas battu. Et c'est un champion et c'est un mec qui ne perd plus de matchs de Ligue des Champions. C'est pas peut-être la pire équipe pour monter 2 buts l'Atlético, quoi. Peut-être, mais ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de le faire. Il y a quand même des questions qui se posent en termes collectifs parce que la Juve n'a rien proposé du côté de l'Atlético. Je pourrais même pas te dire quelle était l'identité, quel était le plan de jeu, quelle était la stratégie. Et il y a quand même une chose aussi qui choque un peu, on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est les attitudes aussi individuelles. Tu parlais de Chiellini, Bonucci derrière. Je me demande si c'est pas leurs cousins, par rapport à il y a quelques années, c'est quand même un niveau en dessous. Et puis. Attends, on disait pas ça avant ce match le mardi, arrête. Tu sais que. Il brille en Serie A. Il y en a qui l'ont dit cette saison. Il y en a qui l'ont dit cette saison. Ils sont dramatiques. Ils sont dramatiques. Ils sont face à Diego Costa, qui est super dur à jouer, et Antoine Griezmann, qui est top 3 monde. Mais c'est des motifs d'inquiétude pour le match retour aussi, tu vois. Et 2-0, donc j'espère qu'ils sont un peu inquiets. Il y a un mec quand même qui est assez décevant, qui est même assez triste, c'est Dybala, tu vois. Pourtant, je l'ai encensé sur ce plateau. Il fait un match où tu sais pas où il est. Cristiano Ronaldo, c'est pareil, il dézone en permanence. Tu sais pas trop où est-ce qu'il est. Et puis il y a notre ami Pjanic qui était vraisemblablement malade, mais qui a été complètement inexistant. Après, relou jouer avec une gastro. Relou jouer avec une gastro quand même. Oui, c'est sûr. Ouais, tu couches. Tu fais 20 minutes, tu vas aller retourner aux toilettes, gros, c'est relou. Pour être influent dans un match. Pénible, j'avoue. Tu peux laisser une trace de pneu. Pas celle dont on parlait il y a quelques semaines. Donc Cristiano Ronaldo, on a vu aussi ses stats hyper intéressantes. Il brille en Serie A, meilleur buteur me semble-t-il, devant ou à égalité avec Piatek. En tout cas, en Ligue des Champions cette saison, c'est 6 matchs, 1 but seulement.
Est-ce que ça vous inquiète pour le match retour? Parce qu'il a beau faire ce signe de la main, 5 Ligues des Champions, cette année, il y a vraiment une montagne là devant lui, Polo. Bah écoute, moi c'est. Le Ronaldo de face cette année. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tant qu'il n'est pas sorti, moi je pense que Cristiano Ronaldo va être injouable au match retour. Mais en même temps, il y a des signes qu'on n'a pas vus sur les dernières années, notamment en Ligue des Champions, c'est qu'il n'est plus décisif, comme il a pris l'habitude de l'être dans cette compétition avec le Real Madrid. Donc autant en Serie A ça va, mais je pense que la Serie A est un niveau quand même un peu moins élevé que la Liga de manière globale. Maintenant, voilà, il y a un grand match à jouer au retour. On l'attend, la Juventus l'a recruté, même très cher, je pense, pour son âge, pour jouer ce genre de match. Il va falloir qu'il réponde présent. C'est à lui maintenant. Pas que lui. Hein. Moi, c'est autour de lui. Moi, je te dirais que c'est autour de lui. Lui, mais je pense que l'animation autour de lui va devoir être autre et que la Juve va devoir proposer autre chose quand même. Parce que si on attend juste de dire on t'a payé 100 millions, vas-y, envoie-nous en quart, ils vont pas là, ça va pas marcher. Hein. Mais c'est surtout qu'à l'époque où il est au Real, t'as quand même un garçon qui s'appelle Karim Benzema qui travaille exclusivement pour lui. Et aujourd'hui, c'est pas le cas à la Juventus Turin. Je regardais un petit peu Mandzukic pendant ce match. Non, c'est pas le Mandzukic qui l'a mais il est pas du tout aidé, quoi. Il y a personne qui se met à son service dans cette équipe. Je pense, Manu, dans l'esprit de ce que tu dis, c'est que la Juve était sur une série de victoires, tranquille, etc. Et que cette défaite va leur faire vraiment changer les choses. Peut-être passer sur un 4-4-2 pour calquer au jeu de l'Atlético Madrid. Et peut-être faire rentrer enfin l'Espagnol Cancelo, qui est une des bonnes révélations de la saison. Quand on a vu l'Italien à sa place, dont j'ai perdu le nom, qui est Roberto Baggio. Non, celui-là, je connais bien, latéral droit, et qui était titulaire un peu à la surprise générale. De Chigli, c'était ça, non? Ouais, exactement. Italien LV2 apparemment. Ouais, Non mais il faut qu'il se passe quelque chose parce que en tout cas pour le coach ça peut être aussi une défaite, sortir en huitième de finale alors que tu as recruté Cristiano Ronaldo et que t'es favori de quelque part. Chiglio, ouais, tout à fait. Au pluriel, en fait. Mais il y a même Bernardeschi qui est assez intéressant et que tu vois son entrée apporte beaucoup plus en tout cas que ce qu'avait apporté Dybala. Mais bon bref, en tout cas il y a des réglages à faire d'ici 3 semaines. Dites-nous dans les commentaires si vous y croyez à ce retournement de situation de la Juve dans 3 semaines face à Atlético Madrid. On suivra ça, bien sûr, avec la First Team. Cancelo est portugais, espagnol, portugais, et on est vendredi midi. Oh non, non, En effet, c'est pareil. Pas fini ma phrase, virgule. En effet, vous avez raison de nous dire quand on se trompe. Voilà, ils ont cru que je dérapais, pas du tout. Les amis, vous avez raison d'être très vigilants. C'est pour être sûr que vous suivez en masse, comme d'habitude, en direct. Dans un instant, il faudra être très vigilant aussi vis-à-vis du CSA, des juristes, des avocats, car Manu a une chronique, comme d'habitude, au vitriol. Tu vois, un truc sévère. À chaque fois, on peut fermer la First Team à cause de ça. Vous le savez, ce sera sur le différent entre Nantes et Cardiff. On en parle dans quelques minutes. Mais d'abord, la récréation, le grand moment de l'émission. Avec vous, vos commentaires. Quelle est la tactique du moment? On parle tactique dans cette classe foot. Faut-il utiliser un 3-5-2, un 4-4-2, un 4-3-3? Et si vous deviez bâtir une équipe, laquelle serait-elle? Allez, à vos claviers, à tout de suite, on en parle. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Du célèbre WM d'il y a presque 100 ans au 4-2-4 ultra offensif des Hongrois dans les années 50 jusqu'au 4-3-3 des années 70, puis l'ère du 4-4-2 en 1980. Et si les tactiques du football n'étaient qu'un éternel recommencement? C'est un peu la question que l'on se pose. Thibaut, j'aimerais que tu m'expliques le WM, c'est la première fois que j'entends ça. Le WM, je pense que certains peut-être ne vont pas savoir ce que c'est. Moi, je veux dire Vanderbilt. Le WM, c'est l'époque de nos grands-parents. Et le WM, c'était très simple. En fait, ils avaient mis en place un système avec 3 défenseurs. Donc la base du W. D'accord. Qui est donc 3 défenseurs, et au milieu, tu avais un carré. 2 défensifs, 2 offensifs axes, carré, très bizarre, et 3 attaquants. Et donc, ça vous fait un W en bas et un M en haut. D'accord. Et donc, le WM, c'était la tactique forte. C'est un 3-4-3. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Au milieu. Et sauf que tes 3 défenseurs étaient sur la largeur. D'accord, entièrement. Exactement. T'avais un défenseur central. Un défenseur central et 2 latéraux qui ne montaient pas. Ah ouais, au feu, ouais. Et être bon en couverture. Hein. voilà, c'était vraiment ça. Denis aurait régalé à ça. Ok, bah merci pour l'info. Et donc, depuis, il y a eu une énorme évolution. Donc, on est passé au 4-4-2, au 4-3-3, au 3-5-2. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Pourquoi on fait ce débat? Parce que Rudy Garcia, en interne, off, du côté de Marseille, quand on lui a suggéré de mettre Valère Germain dans un 4-4-2 en début de saison, il a dit « Ah, mais arrêtez avec votre 4-4-2 », c'était à peu près au mois de septembre, c'était une info de l'équipe. C'est une lubie des suiveurs et du grand public. Surtout. En gros, c'est une mode.
Ouais, non, mais Dis-moi, Polo. non, mais Dis-moi, Polo, excuse-moi tu de t'avoir m'interromps, coupé. vas-y. Je disais parce qu'en plus, là, il y a 2 semaines, il a dit que maintenant, avec l'arrivée de Balotelli, il avait envie de faire jouer Valère Germain en 4-4-2. Donc, ça Et veut justement, dire il que- s'y est mis petit à petit à Dijon en deuxième mi-temps. Il s'y est mis à domicile là, contre Amiens sur le dernier match. Donc finalement, il suit les suiveurs, Rudy Garcia, et il tombe dans la mode du 4-4-2. Alors justement, on en parle. Quelles sont vos tactiques favorites du moment, en reprenant aussi l'histoire, ce qui peut vous donner des idées. Vers quoi vous penchez, vous, on va dire, au niveau de votre philosophie de jeu, qui veut démarrer avec ses premiers arguments? Écoute, puisqu'on parle du 4-4-2, partons sur le 4-4-2. Moi, c'est vrai que c'est un dispositif qui me plaît assez. Alors, parce qu'il y a l'école aussi italienne, Arrigo Sacchi, et puis on va dire ses élèves, entre guillemets, Capello, Ancelotti, et puis même quelque part Simeone depuis déjà quelques années, même si ce système a évolué, l'animation de ce système a complètement évolué. Moi, je trouve que c'est vraiment le système moderne par excellence, parce que quelque part, c'est celui qui te donne le plus d'équilibre défensif. Quand à la perte du ballon, tu te retrouves avec ces 2 lignes de 4 et ces attaquants, on va dire, qui sortent justement sur les joueurs en face, c'est vraiment le dispositif qui te donne le plus de certitude de ce point de vue-là. C'est un dispositif facile aussi également à mettre en place. Tout le monde connaît l'animation, il n'y a rien de très savant là-dedans. Et c'est surtout un système qui favorise les transitions rapides, qu'elles soient offensives ou défensive. Et quelque part, aujourd'hui, on le sait, on est sur un football d'intensité où la maîtrise justement des transitions est primordiale. On en a longuement parlé, notamment l'an dernier. Et c'est pour ça, je pense que ce 4-4-2 revient véritablement à la mode. Et puis, ce qui me plaît d'un point de vue plus personnel, c'est que ça met aussi en valeur les qualités, on va dire, des joueurs actuels, les joueurs qui ont un gros volume, un physique, une belle technique, mais qui met surtout en relief, on va dire, le côté, je dirais, complémentaire. Quand tu prends les 2 attaquants, tu es obligé d'avoir 2 profils qui sont complètement différents. Tu prends les 2 pistons devant la défense, tu es obligé d'avoir 2 profils complètement différents. Tu es obligé qu'il y ait une complémentarité aussi entre ton excentré et ton latéral. Et je trouve que ça donne véritablement un charme, le charme du duo. Tu sais, quand on était petit, il y a des duos d'attaquants qui nous ont marqués comme ça. Et moi, je suis content de voir des attaques comme ça. C'était vachement tombé aux oubliettes sur les 10 Mario dernières Stoïkov. années. Par exemple, tu vois. Sur les 10 dernières années, Dire Manu, l'Asland Wiltord. Manu, Pardon, c'est chacun ses goûts, hein. vachement tombé aux oubliettes sur les 10 dernières années. Beaucoup moins de 4-4-2. Et là, ça revient depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans. Comment Par tu la batte l'expliques? de Zidane aussi, on se souvient contre le PSG qui était passé en 4-4-2 et qui avait changé vrai. le match l'année dernière. Ouais, Complètement. exactement. Voilà, ça fait Complètement. 2 ans à peu près que ça revient comme ça petit à petit. Là, maintenant, cette année, ça devient pas global, mais presque. Comment ça se fait? C'est pas le plus. Je pense le que plus- pour reprendre l'origine du 4-4-2 d'Arrigo Sacchi, qui a rien inventé, qui a repris, mais qu'il On a a, les juste, compos, qu'il a je crois juste qu'on transformé. peut les préparer. Si on pouvait regarder ça, je crois qu'on a 89 et 95. Voilà, 89, tu vois, par exemple, tu vois la complémentarité dont je t'expliquais, Ancelotti, Rijkaard, Gullit et Van Basten, tu as vraiment 2 joueurs qui sont complètement différents, mais qui se complètent absolument parfaitement. Et la Ancelotti, technique. il est entraîneur, c'est n'importe quoi. Rijkaard aussi d'ailleurs. Et ce qui est vraiment intéressant, tu vois, sur cette compo de 89 et ce qu'avait essayé de mettre en place Arrigo Sacchi à l'époque, c'est rien de révolutionnaire aujourd'hui, mais on y revient, c'est-à-dire des distances, des blocs qui sont très très compacts avec peu de distance entre les lignes. C'est compact, hein. Et ouais, c'est très 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 compact même. Et aussi quelque part le début de ce double rôle, par exemple, tu vois, pour l'excentré, on va lui demander d'attaquer, on va lui demander d'être très présent aussi défensivement. Et là, on est pile poil en fait dans les Y a pas préceptes du foot Il moderne. n'y a pas Lentini à cette époque-là aussi, qui a eu après un. Ouais, il est dans les parages. Régalé là. Il est dans les Quelle parages. équipe incroyable. Cette équipe que Marseille a battue, je voulais le dire. Voilà. Manu, le 4-4-2 qui arrive à ce moment-là, c'est quand l'enjeu arrive vraiment dans le foot et ça tue le jeu. On a l'impression que c'est moins beau là. C'est pas. Toi, tu dis, là, tu es en train de défendre le 4-4-2. Et il y a d'autres compos qui c'est vrai ce plaisent que à tu nos dis. amis. Mhm. J'ai l'impression que c'est quand même pas le plus kiffant. Mais non, parce qu'en fait, si tu veux, c'est entre guillemets l'arrivée du jeu sans ballon. C'est-à-dire qu'on ne se concentre plus uniquement de quand j'ai la possession de la balle, mais on va dire que 50 à 60%, on va se concentrer sur le fait justement de comment on agit quand on n'a pas le ballon. Et moi, ce que je vais reprocher, ça fera une passe par exemple pour celui qui va défendre le 4-3-3, c'est que le 4-3-3, tu es quasiment obligé d'avoir la possession, sinon tu subis. Alors que ce 4-4-2 peut te permettre d'avoir une position un petit peu attentiste et de pouvoir réagir justement avec beaucoup Il d'intensité. y a des trucs qui vous dérangent dans le 4-4-2. Pourquoi vous n'aimez pas cette compo? Il y a C'est des pas sexy défauts. quoi. Bon, Pas c'est sexy, hyper- c'est pragmatisme. T'es hyper C'est pas pragmatique des genres que t'as aussi. Ça marche pour tous les Oui, Pas forcément, pas avec le 4-3-3 notamment. Moi, je avec pense le que 4-4-2, t'es Je pense vraiment que tout si le on fait terme un de duo 4-4-2 dont ou t'as un parlé. 4-3-3 avec nous sur le terrain, Ah oui, quoi qu'il alors, arrive, c'est on est. foutu. tu vois, ça se passe pas. Alors tu le fais avec d'autres joueurs. Avec Cristiano Ronaldo qui arrivait à l'époque, bah oui, peut-être. Quand on entend sexy, pas sexy, c'est le système de base, on va dire. C'est-à-dire que quand tu joues à la play, tu fais un 4-4-2 de base. Tu vois, quand tu mets des mecs, tu fais un 4-4-2. Moi, ce que j'adore dans ce système, c'est que ça te permet quand même d'avoir 2 mecs sur les côtés qui vont te permettre d'attaquer vraiment, véritablement, et d'y aller à fond. Tu vois, tu te transformes rapidement en 4-2-4 avec 4 attaquants qui vont être un peu sympas. Je pense que
c'est le plus simple à mettre en place défensivement et en fait c'est plus simple à déceler quand tu regardes la télé, tu vois en 4-4-2, tu vois direct. Tu vois, et ça je trouve ça cool aussi. Mais tout dépend, alors ça veut dire que tout repose sur tes deux ailiers, comme tu l'as dit. Ah ça clairement. C'est des attaquants comme hier Rennes qui a joué avec Nyang et Ismail Assar, Ouais. et du coup tu te retrouves avec une équipe qui peut être rapidement coupée en deux. Et c'est l'inconvénient. Eh bien, alors tu dis les deux ailiers, mais les deux, le D'accord, double hein. pivot devant la défense aussi, parce que c'est eux qui doivent gérer, on va dire, la distance entre les lignes. Tu sais, à l'époque, Didier Deschamps était un expert là-dedans, où il savait que par exemple, il devait avoir 10 pas devant lui Zinedine Zidane et 5 pas derrière lui, par exemple Marcel Desailly ou un autre lorsqu'il évoluait à la Juve. Donc c'est ça aussi qui est très intéressant. C'est quelque part l'intelligence que tu demandes aussi à chacun de tes joueurs sur Moi le je me souviens, un sur le super 4-4-2 le plus mémorable, c'est celui de Paul Le Guen au PSG avec Jérémy Clément et Claude Makelele, mon gars. C'est complémentaire. Dès qu'on est né, vache. C'est complémentaire. C'est Julie O'Haro ou On parlait du 4-4-2 d'Arrigo Sacchi, là tu m'as. Le Makelele Clément, il fait mal. On est descendu en gamme. On descend en gamme. Hein. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec ce système-là, tu peux le décliner dans d'autres systèmes. Le 4-2-3-1, je pense, Bien sûr. dont tu vas nous parler, et d'autres encore qui sont Il y intéressants. a justement Adamson qui dit c'est dégueu le 4-4-2, je préfère le 4-2-3-1. Thomas Dufan également. Pourquoi toi justement tu préfères cet ajustement du 4-4-2 en 4-2-3-1? Pour plusieurs choses. Alors, c'est vrai que quelque part, ça ressemble au 4-4-2. On va dire que c'est le numéro 10 qui va changer quelque chose. C'est-à-dire que tu parlais du double pivot. Tu peux véritablement jouer avec 2-6. On a pris l'exemple de la Coupe du Monde 2006, l'équipe de France. Belle équipe référence. Belle équipe de référence du 4-2-3-1 avec Makelele Vieira en position de 6 avec leur qualité défensive mais aussi de relance et tout ça. Évidemment, quand tu as Zizou, vaut mieux jouer dans un système où tu le mets en valeur. Et ce système, c'est la mise en valeur quelle équipe, quand d'un... même. Oui, elle est pas mal l'équipe. Eh ben là. pas mal. C'est la mise en valeur d'un numéro 10, Que des coachs. d'un mec au centre. Oui, pas tous bons. Hein. Henri, il est pas coach. Hein. Le problème de ce système-là, c'est l'attaquant. C'est-à-dire qu'il est esselé. Quand tu as Zizou qui va dans l'entrejeu, et ben forcément, Henri va se retrouver, par exemple, un peu seul. Donc, vaut mieux avoir un attaquant qui soit bon de la tête, qui soit bon en pivot pour garder la balle. C'était pas le cas là. C'était pas le cas d'Henri. Si, là. le Henri 2006 est hyper complet. De la tête Henri- Non mais de la tête, c'est pas mettre un centre évidemment, c'est par exemple tu mets un long ballon, il va pouvoir faire un contrôle et garder la balle. Oui évidemment, c'est pas mettre une tête au premier poteau, hein. Ça sinon c'est Van Nistelrooy qu'il faut faire. Non mais donc il faut avoir un attaquant hyper complet, par exemple un Valère Germain dans un 4-2-3-1 ne peut pas exister. Physiquement, tactiquement, On c'est l'a bien compliqué. vu. Hein. Et il y a autre chose, ouais, on l'a bien vu. Il y a autre chose, c'est que ce que j'aime, c'est que ça donne de la sérénité à toute l'équipe. Le bloc est hyper équilibré, c'est-à-dire que Malouda, Ribéry peuvent faire des efforts, des efforts. Tu as donc les deux lignes aussi, voire un troisième dans le milieu avec le numéro 10. Donc ça te permet quand même, quand tu es un peu en galère, et Rudy Garcia l'a fait il y a 1 an et demi, quand ils sont en grand struggle, il se remet en 4-2-3-1 et là tout de suite, C'est ce que je veux dire. C'est un système finalement, le 4-2-3-1 qui, quand ça va pas, tu te mets un 4-2-3-1 et tu vas tout de suite avoir de la sérénité défensive avec 2 mecs devant, avec une ligne de 4 derrière et 2 mecs devant. Et c'est ce que effectivement Rudy Garcia a fait avec Zambo et Gustavo. C'est-à-dire que c'est un système où finalement dès que ça va pas, tu fais hop, on fait ça. C'est vrai qu'il y avait Payet et là il y avait Zidane. Alors pas de comparaison. Non, surtout pas. Tranquille les mecs. Juste ils sont placés au même endroit sur le terrain. Ça va pas plus loin. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que quand tu as un joueur de ballon un petit peu comme ça qui peut faire jouer les autres, mais c'est vrai que c'est un système qui t'amène avant tout une assise défensive. Et quand tu prends des pions, ben souvent les coachs quand t'es un peu dans la merde, ils envoient ça. Et le jour où Zidane, Tom, il est suspendu, là, qu'il a pris 3 matchs, qu'il a fait un petit coup de boule, une petite insulte, classique, quoi. Tu conserves Non, ton... Pour moi, tu passes en 4-4-2, tu fais rentrer Trezeguet par exemple, et tu joues à 2 attaquants. Ça ressemble quand même vachement. En plus, quand tu as Ribéry, jeune, et donc fringant, et Malouda, qui est très fort défensivement aussi, eh bien, tu as tes 2 lignes. Défensivement, tu vas pas souffrir. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir quand même un numéro 10, ou en tout cas un gars qui peut faire jouer les autres. J'ai aussi en tête le Bayern de Ribéry, Robben, Thomas Müller et un attaquant, soit Mario Gomez, soit Lewandowski. Tu te retrouves quand même avec beaucoup de joueurs offensifs, en fait. Tu vois, tu as au moins 4 joueurs offensifs, c'est intéressant. Unai Emery voulait faire ça avec Pastore aussi. C'est vrai, Ouais, exactement. pas longtemps, Quand il est arrivé, il voulait mettre ça en place. Pas ouais. longtemps. Ouais, il a vu que le mec était tout le temps blessé. Il va peut-être changer. Par contre, c'est vrai que le 4-2-3-1, t'as raison, il t'apporte beaucoup de garanties en termes d'équilibre, etc. Mais c'est vrai qu'il est aussi un peu prévisible. Si je devais le comparer par rapport au 4-4-2, tu vois, ton Zidane, là, qui est numéro 10, si on pouvait nous remettre la petite illustre. Zidane, par exemple, moi j'aime bien sur un 4-4-2 quand il commence sur un côté, parce que en vrai, il peut continuer sur son côté, insister. Il peut aussi repiquer dans le centre, libérer le couloir, par exemple, à un Abidal. Et c'est là, tu vois, où stratégiquement, tu
tu as différentes Le solutions. Zidane de 98. alors. Exactement, le Ou Zidane de Real, où 98 t'as que j'allais dire. Ouais, complètement. Ouais, tu vois, ouais. exactement. Et attention aussi, j'ai l'impression aux entonnoirs, parce que quand les équipes, on l'a vu même en Ligue des Champions, dans un autre système avec le Barça cette semaine, quand vous êtes enfermé dans ce milieu de terrain, avec un milieu de terrain compact, tu as intérêt à avoir des joueurs qui frappent de loin. Vieira et Makelele n'étaient pas trop dans ce style. Bon, Makelele, une fois, il a mis une frappe. Hein. Quand il frappe un 6 mètres, il dépasse pas la médiane. Hein. Et donc, c'est ce qui m'inquiète. 32, le gars. Alors, quand t'as un génie comme Zidane, il y a forcément Oui, bien la sûr. solution à tous les moments. Mais sinon, imposer un 4-2-3 à son équipe sans vraiment avoir les joueurs m'inquiète un peu par rapport à l'équilibre. Est-ce que tu peux pas plus l'imposer, excuse-moi, désolé Polo, hein, mais est-ce que tu peux pas plus pas envie. l'imposer à tes joueurs qu'un 4-4-2, qu'un 4-3-3 ou même un 3-5-2 ? Moi, j'ai l'impression que justement, tu peux, et l'exemple de Garcia était très très bon tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux véritablement l'adapter à peu près avec la cam que tu as. Quoi. Le problème de cette disposition par rapport notamment au 4-4-2, au 4-3-3 dont on parlera tout à l'heure, c'est que tu es aussi tributaire de tes deux offensives, de tes deux joueurs offensifs qui doivent aussi beaucoup redescendre. Malouda et Ribéry le faisaient vachement à l'époque, mais ces joueurs-là, qui sont quand même des joueurs offensifs de côté, n'ont pas tous cette aptitude à pouvoir redescendre, à pouvoir s'investir défensivement. Les gars, moi, je suis désolé. mais C'est pour ça que je préfère un 4-3-3, même un 4-4-2 à cette. Moi, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Je suis désolé. Ce que j'ai vu lors de la Coupe du Monde 2018, notre équipe de France, championne du monde, joue en 4-2-3 avec Pogba et N'Golo Kanté, avec Matuidi dans un faux rôle d'ailier gauche. Tu dis, en Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que qui Mbappé était quand même très bas. Quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Mbappé. Il est plus proche du latéral quand même que de l'ailier. Oui, mais c'est ça. ce que je vous dis, c'est que tu me dis, t'es tributaire de tes deux offensifs et tes deux mecs qui défendent. Mbappé défend pas. Enfin, il défend, évidemment. Non, il défend pas. Mais voilà. C'est pour ça qu'on Mbappé, y viendra qui est ailier tout à droit l'heure. dans le 4-2-3-1, mon gars, c'est un véritable attaquant. Donc, tu peux aussi te permettre de souffrir parce que tes deux milieux là, ils peuvent un peu Mais tu repasses un peu à l'espèce de. Parce que t'as Giroud qui défend pour Mbappé qui s'est sacrifié. Non, mais Et évidemment, Griezmann, il a pas de Coupe du Monde de Griezmann, c'est une Coupe du Monde de sacrifice. Je dis pas le contraire. Je vous Il faut dis que les mecs adhèrent au truc. D'accord, mais dans Avec Matuidi, ça coulissait. Du coup, ça faisait un truc comme ça avec Matuidi qui prenait un vrai rôle de milieu défensif. Et après, quand t'es Pogba, quand t'es Pogba qui se décalait aussi, ça donnait vraiment un milieu à trois défensifs. Je rebondis par rapport à ce que vous dites sur l'actu Rennes qui a joué hier avec deux milieux défensifs, deux ailiers qui sont des vrais attaquants. Vous auriez pris quoi comme pari de compo pour ce match à l'extérieur à Séville qui a le ballon même quand il joue contre le Real. J'ai vu dans les commentaires, attention, Rennes, voilà, ils ont mis un 4-2-4, mais... Rennes, ils ont tenté un coup hier qui a marché. Je suis pas sûr que tu puisses faire une saison là-dessus, quoi. Voilà. Non, oui, non, ça c'est Ils sûr. ont tenté un coup. Ils ont tenté un coup. Ils avaient qu'un but à mettre. Ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient qu'un but à mettre. Mais je pense qu'il avait vu le match aller, il savait Exactement. qu'ils allaient souffrir et tout, et ils ont voulu les surprendre. Ils ont tenté un coup, ils ont voulu surprendre, ça a marché. Je pense que c'est des coups de Coupe d'Europe que tu fais un soir. Je suis pas sûr que tu puisses en faire une philosophie sur une saison. Il a entièrement, il a Marque tout vite dit. en plus. Il a tout dit parce que tu savais que le Betis allait se découvrir, qu'il y aurait de l'espace dans leur dos. Il savait qu'en mettant Bourigeaud et notre ami. Qualifié. Hein. Le Betis, c'est à 3-3. Il y a 90 0-0, il y a 80 minutes à jouer. Il y a encore 90 minutes à jouer et quelque part, quand tu mets Bourigeaud associé à Grenier comme ça dans cet entrejeu et avec les 4 flèches qui vont très très vite devant, tu sais que justement dans la transition offensive, tu sais que tu vas pouvoir aller les planter dans leur dos et que tu pourras Donc vous faire auriez des fait ce différences. pari aussi. Ben, il est audacieux, ça marche sur ce match-là en effet, parce que je pense qu'il a bien analysé le match aller, il l'a dit, Julien Stéphan. Maintenant, c'est sûr que tu pourras peut-être pas le faire tous les week-ends, ça c'est une certitude. Au niveau des compos, Erwan, toi, ton choix, il se base sur le 4-3-3. Pour rappel historique, tu n'étais pas forcément né, mais ça a été mis en place dans les années 70, Ajax, Pays-Bas, pour contrer le catenaccio italien dont on n'en pouvait plus et on ne savait pas comment le briser. Et du coup, ils ont créé ce 4-3-3 avec des milieux qui créent, des latéraux qui montent. Voilà, présente-nous ton choix, Erwan. Pourquoi veux-tu absolument, en tant que coach, mettre en place un 4-3-3 L'Ajax, tu parles de l'Ajax, c'est super intéressant pour contrer un football qui était âpre, archaïque. Le football total, c'est le 4-3-3 avec quelque part avec l'Ajax. Et l'Ajax, quelque part, c'est Barça. On sait que Johan Cruyff a amené ça, l'a transmis à Barcelone. Et nous, on a pris j'ai choisi, parce qu'on l'a fait avec Polo, ce 2011, donc on aurait pu prendre 2009 aussi, ce 4-3-3 de Barcelone. Mais voilà, une ligne de 4 derrière, bon, voilà, avec des mecs solides. Et puis, c'est ce milieu de terrain, en fait. Iniesta, Busquets, Xavi. Après, devant, on sait que c'est du talent. Mais c'est ces trois-là. Ces trois-là, alors, c'est quand on dit 4-4-2, on a l'impression 3-5. Et au final, quand tu joues en 4-3-3, tu es souvent en supériorité numérique au milieu du terrain. Et ça part de là. Alors oui, c'est un football de possession, mais quand tu as des joueurs comme ça, tu as la possession et surtout Busquets en pointe basse.
t'as la première relance, t'as le ballon et t'as tout de suite des solutions. Et le fait d'être tout le temps en surnombre au milieu du terrain crée des décalages qui après derrière t'emmènent devant encore des décalages. Le problème, ce qui est bien avec ce truc-là, c'est que comme dès le début, tu crées un décalage parce que tu es en surnombre, eh ben, tout de suite, les mecs sont obligés de compenser et derrière, ça te laisse des espaces. Et t'as ça, et du coup, t'as la possession, tu joues haut, c'est-à-dire que quand tu perds le ballon, il y a un pressing naturel qui s'installe tout de suite, et ça, le Barça de Guardiola, c'est un masterclass de pressing quand il perdait le ballon. Et moi, limite, plus que, même si balle au pied, c'était fantastique, le pressing mis en place quand il perdait la balle à cette époque-là, moi, je trouvais ça impressionnant de qualité physique et de déplacement et de c'est l'intelligence barcelonaise qui veut ça aussi. Mais tu peux te permettre d'avoir ce pressing-là très, très, très tôt, très haut, parce que tu as la possession et parce que ce 4-3-3 te permet d'avoir, comme l'a dit Erwan, au milieu de terrain, une espèce d'assise et un surplus. Un surnombre. Voilà, un surnombre. C'est ce qui donne, ce surnombre, c'est ce qui donne l'impression souvent que les mecs, ils ont le temps. Alors qu'en fait, l'intensité, elle est pareille que quand tu joues en 4-4-2. C'est pas le système qui fait que l'intensité change. Mais on a souvent l'impression que Xavi, Iniesta à l'époque, et Busquets, ils avaient le temps, tout le temps de voir. Mais c'est parce qu'ils étaient en surnombre. Et ça, c'est ce qui fait une énorme différence par rapport aux autres systèmes. Si tu sors de ce cas précis, qui est une équipe de rêve qui a fait rêver tout le monde et qui est absolument hors norme, et que tu prends le 4-3-3, est-ce qu'il n'est pas devenu un petit peu stéréotypé, avec, tu le sais, la verticalité, les ailiers qui font les allers-retours. Si tu n'as pas un milieu aussi fort que Xabi, Iniesta, Modric, Casemiro, voilà, c'est ça. Exactement. Et Wijnaldum, Milner, Henderson. Et on peut même dire, Giroud, les grandes années d'Agio Serge, c'était comme ça, avec Vairua, Christophe Cocard et je sais plus. Et il mettait des centres à la et ça centrait dur. Hein. Ouais. À l'ancienne, c'était vraiment le 4-3-3 à l'ancienne. Sauf que, il y avait une individuelle derrière du côté de Giroud qui était totalement différente de la zone actuelle et il l'a gardé un peu trop longtemps. Le 4-3-3, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut l'adapter au style de jeu. C'est que le 4-3-3 de Guardiola n'est pas le même que le 4-3-3 de Klopp ou Laurent Blanc. Ou celui qu'on a vu avec Laurent Blanc et qu'on voit aussi aujourd'hui avec Thomas Tuchel. Ah oui. Et le 4-3-3 de Klopp notamment, il se base sur les efforts immenses que font Mané et Salah sur les côtés, et ça donne, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, un surnombre et une verticalité qui est importante. Et pourtant, ça ne joue pas du tout pareil que le Barça. Donc c'est pour ça, c'est ça que j'aime bien dans ce 4-3-3, c'est que il y a différents types de 4-3-3, différents styles de jeu, mais c'est toujours les plus beaux des schémas à voir. Comme le disait Manu, j'ai l'impression qu'il est devenu au fil des années prévisible, c'est-à-dire qu'il te faut des ailiers ultra créatifs, un milieu, au moins un joueur très créatif, et surtout toute une équipe avec des grosses capacités physiques énormes, peut-être pas d'ailleurs sur une saison, et j'ai l'impression que ça y est, on revient de ce 4-3-3 désormais. On en est revenu, je pense aussi. Ça y est. Après, le problème, c'est que le Real gagne avec. Oui. Donc, dans un style complètement différent. Mais moi, je te rejoins complètement. Si tes deux ailiers, c'est Pancrate et je sais pas moi, Fabrice. Bah, Roten, Roten, admettons, mais en tout cas, des mecs qui vont pas dribbler, qui vont pas apporter de l'explosivité, t'as parlé de créativité et tout ça, t'es quand même en grande difficulté, tu vois. Tu vois, si ton attaquant est tellement esselé, alors oui. Tout le monde jouait comme ça à un moment là. Exactement. Tout le monde jouait comme ça à cause de Guardiola, enfin, grâce. Moi, sur PES aussi, je jouais comme ça. Non, mais moi sur FIFA, je joue comme ça. 3-3, Maquet, Lampard des siens, grande régalade. Avec Anelka, Drogba, Malouda aussi devant Chelsea. Avec le Grand Lyon, ça joue comment? C'est 4-3-3, c'est 4-3-3, Essien et Diarra, entre autres. C'est un grand 4-3-3. C'est vraiment ces années là de 10-15 ans qui ont duré avec le 4-3-3 partout. Ça permettait de mettre un 8 comme Juninho, comme ce genre de truc, dans les meilleures dispositions. Il n'y avait pas besoin. Alors, il défendait évidemment, mais du coup, tu as quand même. Ou Pirlo aussi, tu vois, Pirlo dans un style complètement différent, il est protégé par deux mecs. Tu vois, et le surnom là, il y a mais, mais c'est ça, tu peux mettre un 8 avec des assises défensives à la base. Anderson, c'est pareil. Tu peux vraiment t'adapter, tu as une assise vraiment et défensive et même offensive. Après, là où je te rejoins, c'est qu'il faut avoir des joueurs capables de faire les deux. Très spécifique. Nous, on a un Verratti, un Draxler, par exemple. Je te citais le PSG, parfois. Le Paris Saint-Germain, ce club de la capitale, a la chance d'avoir un Verratti ou un Draxler. Et je pense, j'aime bien prendre l'exemple de Liverpool, qui a aussi des Henderson, des Milner, des Wijnaldum, qui sont capables et d'être très forts en défense et d'être très forts sur les phases offensives. Donc, il faut aussi avoir les joueurs, mais à partir du moment où tu as les joueurs, je pense que c'est le meilleur système. J'ai l'impression quand même que récemment, et depuis même quelques années, le 4-3-3 killer, il s'appelle le 3-5-2, qu'on est rentré dans une ère là différente avec un retour en grâce de ce 3-5-2 qui a été remis au goût du jour par Antonio Conte. On peut voir la compo de la Juve de l'époque de 2011. Alain Perrin qui avait essayé de le mettre avec Non mais c'est vrai, c'est pas une blague. Il me sort Alain Perrin.
Je sais que je dis beaucoup de conneries, mais Alain Perrin, elle avait essayé Grand de le passage faire. d'Alain Perrin. Grand passage de Marsiglia. Alain Perrin, Alain Perrin, je m'en souviens d'Alain Perrin à Marseille, mais j'ai essayé d'oublier juste. avec le Bœuf et tout, il avait essayé de mettre un 3-5-2 qui avait été catastrophique avec le Tchèque là, avec C'était avec le Bœuf, mais oui. Tchèque, là, il y avait un Tchèque, attention. Alors pour défendre ce Parle-nous 3-5-2, de la Juve, c'est pour défendre ce 3-5-2, justement, je pense qu'il faut avoir les hommes, mais ce que j'adore, c'est la transformation hyper rapide possible en phase offensive et défensive, et la couverture permise aux ailiers, aux latéraux. Là, on voit Lichtsteiner, Evra, mais ça peut être d'autres, comme actuellement peuvent l'être des Kurzawa, Alves, qui sont pas des bons défenseurs. Du coup, on a des centraux qui font énormément le boulot de couverture, une équipe qui arrive à être hyper compacte défensivement, mais qui devant permet une liberté énorme au niveau des joueurs offensifs. C'est qui Traoré en fait Les centraux. C'est qui Il y a Bertrand Traoré qui a signé à la Juve sur le tableau. Vous savez peut-être que Bertrand Traoré a joué à la Juve. C'est Tevez. C'est Tevez, bien sûr. Polo, alors Tevez, Polo, ça va. vu que t'es en plateau, tu vas pouvoir te défendre. On a fait ce tableau un peu à la va-vite ce matin. On a pris comme base le schéma de la tactique de Lyon d'il y a 3 jours parce que c'était ma base de tableau. Et au moment où on remplaçait Morata, on se demandait qui était le deuxième offensif avec Morata. Il y avait Tevez et puis je sais pas. Moi j'aurais faire autre chose. Moi j'aurais on a plutôt laissé sorti Traoré. un mytho en disant que le correcteur orthographique a changé Tevez. Mais apparemment c'est une faute humaine. Ah non, il faut assumer les erreurs. Faut tuer les gars en général. Il faut assumer les erreurs. Et dans cette tactique, ce que je trouve intéressant, c'est que les centraux deviennent parfois des latéraux en couverture, que le milieu, le défenseur axial, qui peut être Marquinhos, peut s'incorporer en numéro 6, et qu'à l'arrivée, en fait, ce 3-5-2 n'existe que pour la fiche technique, parce qu'en fait c'est un truc super mouvant et qui me plaît beaucoup parce que tu peux t'adapter à tout avec cette tactique et laisser une liberté à tes fantasques attaquants. Voilà pourquoi je défends à fond cette tactique. La Belgique joue comme il faut ça, avoir la les joueurs. Coupe du Monde. La Alors bien réussi, hein. Oui. Alain Perrin, la Belgique, merde. Non, mais ils en sont pas avant. Du coup, évidemment. Le risque de ça, c'est que. En fait, comme pour le 4-3-3 et tout, c'est que tu peux vraiment avoir le côté complètement défensif, jouer à 5 comme les bus qui viennent au parc, jouer contre le PSG, et tu as aussi l'idée que tu peux être vraiment offensif. Donc moi, c'est ça aussi ma question, Thibaut, c'est que le problème du 5-3-2 ou du 3-4, bref, 3-5-2, on va dire. 3-5-2, c'est que quand tu es frileux, c'est une tactique de bus. Et on l'a Parce que vu. tout le monde tu vois se ce met à que je le veux mettre. dire Et on l'a vu en Ligue 1. En Ligue 1, Oui, beaucoup sont passés à ce principe-là. Et comme tu dis, c'est vrai que parfois on a parlé de 3-5-2, mais c'était davantage un 5-3-2, histoire de bétonner, parce qu'on est dans une phase un petit peu compliquée. Lyon l'a fait, Marseille l'a fait. Michel qui nous regarde. Et, non, exactement. Et encore, c'est pas le pire. Et pour le coup, c'est pas le pire. Qui est en parce que- spectacle, Michel. C'est un one-man show. Et après, pour ceux qui vont au Cyrano de bout, Bergerac. et pour ceux qui vont au bout, c'est quand même assez énergivore. On a vu Conte s'embrouiller, on va dire, du côté de Chelsea, où sa méthode est restée. Alors, il y a peut-être la méthode aussi, et ce qu'il fait, on va dire, avec ce schéma-là. Conte, Bielsa aussi à l'OM, on a vu qu'à la fin, il y avait plus de carburant, plus de jus, etc. Il y a une vraie question qui se Et pose. vous avez raison de le dire dans les commentaires, on a aussi laissé le calque 2011 au lieu de 2014. Oui, bon. C'est bien la Juve de 2014 avec Beau tableau, Tevez. Polo. Tu es très bon dans l'émission, par contre, c'est ta dernière. C'est pour ça que quand je demande d'avoir les compos la veille, j'aimerais les avoir, histoire de pouvoir préparer des émissions dans la sérénité, dans le On lave On notre dit un linge truc sale. on dit un truc intéressant, sur le 3-5-2, ça devient souvent aussi un 5-3-2. Mais quand tu es le Montpellier, oui, effectivement, tu les fais à plus à 5. Quand tu es la Belgique ou des équipes un peu plus vers l'offensive, c'est un vrai 3-5-2. Mais quand tu subis et que tu es une équipe avec sans talent fou, tu défends plus à 5 Ceci que dit, t'attaques que Montpellier contre l'OM cette année, je me rappelle qu'ils ont ça fait va, un ça vrai va. 3-5-2 pour le coup. J'ai envie de penser du Vrai coup que ce 3-5-2, Ça va. on est rentré dans l'ère du 3-5-2 et que la prochaine équipe championne d'Europe jouera peut-être sa finale comme ça. J'ai envie de me dire que c'est la nouvelle compo qui est mouvante et qui permettra de prendre le dessus Le sur PSG d'autres peut le équipes. faire. Hein. Le PSG. Non mais je parle pas du PSG là. Mais je prends l'exemple. Le PSG a les joueurs, avec un Marquinhos qui peut jouer au milieu, qui peut redescendre, notamment si on est dominé. J'ai vu le PSG pouvoir le faire Donc c'est le mieux, sur c'est le quelques mieux. phases. Ouais, moi, je- Dommage. pas Pour moi, du- ça je pense dépend pas du tellement, ça dépend Ouais, ça tellement dépend. de tes latéraux, de tes pistons. Tu vois, moi, le 3-5-2, il me fera toujours penser au Brésil 2002, où tes latéraux sont Cafu et Roberto Carlos. Tu vois, donc les joueurs parfaits pour ce système-là. Du coup, si t'as Bernat, d'accord, mais faut avoir des mecs qui soient techniquement, qui aient du coffre. Si t'as pas le 3 poumons, tu peux pas jouer dans ce système-là, quoi.
Et et ça se voit tout de suite s'il y a un gars qui est pas bon parce qu'il est solo. Donc t'as tout ça qui doivent rentrer en ligne de compte. Faut tous être à très haut niveau. Tu peux planquer personne dans ce système. Et puis moi j'ai l'impression qu'on rétropédale un petit peu sur ce 3-5-2. Quand je parle rétropédaler, c'est plus chez les grands Européens. On parlait de la Juve tout à l'heure, on les a vus évoluer à 3 et on les a vus aussi switcher en cours de route et avoir des résultats. Moi je suis pas sûr que ce soit le système du futur. Peut-être le système du charme, mais pas celui qui fait gagner. Je dis un dernier mot et tu me dis ce que t'en penses. On peut parler de système, de machin, mais quand t'es coach, c'est l'animation. En fait, c'est l'animation, mais c'est surtout les joueurs que tu as dans ton effectif. C'est ça L'idée que j'ai un système, je l'impose à tous, je pense pas que ce soit la meilleure manière à faire. Je pense que ça il faut faire en fonction de tes joueurs. Garcia avec Marseille jusqu'à, tu vois. Là, faut faire en fonction. Il a failli mourir avec là. Hein. Ouais, non, mais ils en sortent bien. Moi, ils ont récupéré un nouveau joueur, Balotelli, mais ils n'ont pas récupéré que Balotelli, ils ont récupéré un deuxième joueur qui est Germain, parce que dans le système, on a retrouvé le Germain qu'on avait vu saigner à Monaco, Yanis, qu'on a envoyé au feu dans son 4-2-3-1 là où Germain c'était devenu un joueur de PHA. Et bien là pour le coup on le remet à côté de Balotelli et on retrouve un joueur. Donc je pense que tu vois, c'est vrai qu'au bout d'un moment aller imposer des systèmes quand t'as pas les joueurs pour, tu peux te brûler les ailes et parce que ça est chaud au cul. Parce que Payet est plus là aussi. Et ça fait penser aussi à Guy Lacombe qui imposait un système, ne voulait rien changer, était complètement borné là-dessus. Et je pense que pour conclure, du coup, on est vraiment rentré surtout dans une époque de mouvance, d'adaptabilité des coachs. Même dans les matchs. Voilà, pendant les matchs. C'est là la force de Guardiola maintenant, aujourd'hui avec City. Et avant, la différence avec Sarri. Et votre gars Tourelle fait beaucoup ça aussi. Hein. Et Laurent Blanc aussi. C'est la différence avec. Pour boucler la boucle, c'est la différence aussi avec Saki, où à l'époque Saki imposait le système aux joueurs et désormais tu es obligé de faire un système en fonction des joueurs. Et les coachs brouillent les pistes de cette façon et évitent d'être trop prévisibles. Donc voilà, c'est l'évolution du jeu qui veut ça, de multiples systèmes adaptés par les joueurs en cours de match. Merci d'avoir parlé tactique avec vous. C'était très intéressant, vos commentaires, mais il y a encore plus intéressant parce qu'on monte crescendo dans cette émission toujours. Et donc le bouquet final, ou quasiment final, c'est bien sûr Manu, tu descends. Allez, planquez-vous, c'est parti, le coup de gueule de Manu cette semaine. Entre cynisme et indécence, il est question des tristes répercussions du transfert d'Emiliano Sala. Je vais faire comme Malik Bellatar, tu sais, capable de faire une blague, je vais faire comme ça là, avec Benjamin Cranier. Un mois tout rond, cher Samy. Un mois tout rond après l'annonce de la disparition de l'attaquant argentin, l'heure n'est vraisemblablement plus à l'hommage et à l'émotion. Il y a pourtant quelques semaines, le monde du foot et son poumon, ses tribunes, nous ont émus aux larmes, comme pour nous rappeler que ce sport est bien plus que cela. Quelque chose qui rassemble les hommes et les femmes, là où la politique et la religion, en tout cas, ont trop souvent échoué. Pourtant, un mois après cette tragédie, l'heure est à l'indécence, au cynisme, à l'impudeur, tout ce que l'homme et le foot ont aussi de pire à nous offrir. Manu, tu fais ici écho aux informations donc, de relayer cette semaine d'un imbroglio autour du paiement du transfert d'Emiliano Sala. Cardiff qui ne voudrait donc pas payer le FC Nantes. Il y a eu aussi cette histoire de la Ligue qui inflige 16 500 € d'amende pour fumigène au FC Nantes alors que c'était en plein hommage à Sala le 30 janvier. Voilà, alors qu'est-ce qu'on passe en premier à la sulfateuse? Eh ben, un petit pénal petit bouche, parce qu'on adore cette expression dans cette émission, contre ceux qui auraient notamment évalué les options juridiques pour savoir s'il fallait payer ou non l'indemnité de transfert d'Emiliano Sala, la fatalité qui a trop cédé sa place trop vite, en tout cas à la cupidité, parce que les affaires sont les affaires et que le temps c'est de l'argent. Si Cardiff attend les résultats de l'enquête pour payer, si Cardiff s'interroge sur la responsabilité de l'intermédiaire, bien sûr, du FC Nantes et s'estime floué suite aux révélations, bien sûr, de l'intermédiaire Willy McKay, si le FC Nantes brandit le certificat de transfert expliquant qu'il a été signé juste avant que Sala prenne l'avion, alors oui, le football tout entier passe à côté d'une occasion unique de donner une leçon véritablement au monde entier. Un football indigne de son public, de son poumon, comme un fumeur de gitane en phase terminale. Le football comme un miroir de la société qui n'échappe pas aussi également aux conséquences du néolibéralisme exacerbé. Mais comment pourrait-il en être autrement, puisque tu l'as dit Thibaut, les instances elles-mêmes ne donnent pas le bon exemple. La Ligue a amendé les supporters nantais pour les fumigènes allumés lors des hommages contre Saint-Étienne et Nîmes. Il y a la loi et l'esprit de la loi et le LFP semble sur ce point très premier degré avec cette décision qui dénote d'une certaine paresse intellectuelle. Ici, le zèle se déguise en connerie et le clou du spectacle, c'est la ristourne sur le montant de l'amende du fait du contexte
particulier autour des 2 matchs concernés. Si le ridicule, lui, ne tue pas, certains cons en ont fait un concours et le palmarès 2019 ne devrait pas rester indifférent à cette belle performance, car si le monde de la mode pleure Karl Lagerfeld cette semaine, le foot a lui aussi perdu de sa classe et de sa superbe. Que les décideurs n'oublient pas que ce sont des joueurs comme Emiliano Sala, pas forcément les plus forts, mais surtout les plus attachants, qui font aussi venir les gens au stade, et ceux qui s'essuient leurs pieds sur le paillasson de notre passion, risquent d'emmener le foot à sa perte. Merci Manu. Bravo. On peut qu'applaudir, en C'est effet. pas la LFP, c'est la commission qui est indépendante. La commission de la LFP. Ouais, voilà. la commission de la Commission de la LFP, voilà. Ah tout à ouais, fait. Non, mais c'est important. C'est Une commission, c'est vrai, t'as raison. C'est important. C'est vrai, Si c'est bien le président de apprécié. la On mettra des gendarmes Ouais. aussi pour. Non, mais Qu'est-ce que t'as contre les gendarmes et les militaires, toi T'as dit la réponse dans la question. Non, non. La réponse, c'est oui. Les gendarmes sont des militaires. Bah oui. Ouais. Oui, c'est ça. Et moi, ce que tu as dit, c'est qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Et au bout d'un moment, et c'est comme et les arbitres même dans le jeu, tout ça, tu as le règlement et puis tu as l'esprit du jeu. Et la t'as- LFP justement a communiqué en disant non mais attendez, on Vraiment. n'a pas mis l'amende maximum. Ouais, Merci les gars, allez, voilà. ça qui arrive. Les gendarmes. Bon, je vous arrête, monsieur. Hein, vous étiez à 75 au lieu de 73. Allez, je vous mets que 60 € d'amende au lieu de 80. Ah, merci, gros con. Dernier mot rapide au-delà de C'est Morata, de les gars. l'histoire de l'histoire Beau Salah, mais- de l'histoire de Salah, c'est toute cette guerre contre les fumigènes et tout. Je trouve ça ridicule, alors que je trouve Bien sûr. c'est magnifique. Ce n'est plus même plus dangereux. Je comprends pas cette lubie qu'a les ligues, les différentes ligues contre C'est ça. lourd, mon gars. Mais- Un stade, mais- un stade en C'est lourd, feu. c'est lourd. Vous avez vu hier au Zénith, les images du Zénith qui arrivent au stade. On a en mode c'est dangereux. Les d'honneur. fumigènes à l'ancienne sont dangereux, mais maintenant il y a le truc. Ouais, mais ouais, c'est la ça torche qui est en flamme. fou. Et puis, Ah, ça, ouais. sans spectacle, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de Mais foot, oui. donc vraiment. La torche en flamme, Ça met le je comprends feu, pas ça que- met en fait, le feu- ça met le feu au stade. Enfin, ok. Non, mais sans jeu de mots, ça met vraiment le. ça- Mais bientôt, au Parc des Princes, on va jouer au Molki, quoi. Tu vois, c'est le canal Saint-Martin. Il y a énormément d'ambiance. Tu connais quoi. Allez, Molki, Paris. En parlant de Non, non, alors, ouais, Mathieu, Envoie-moi les gars, des ouais. fumigènes. Oh, t'énerve pas, j'ai vu ton stade là, vous étiez 8500, gros, calme-toi. Mais Hop, 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 le vous aurez- Vélodrome, c'est terrible aussi. Il n'y a plus d'ambiance. Ouais, bah, Mais au parc, il y a de l'ambiance. Mais si, il y a- Foutez-moi le feu au Balotelli. stade. C'est la dernière fois en loge, t'es bien vu manger canapé, t'as kiffé l'ambiance. C'est pas le même. Je suis pas un ultra, je suis pas comme vous deux. Je suis pas. Moi, je préfère aller en loge, boire du champagne et manger des petits C'est fours. fini, oui. C'est fini, oui. On peut partir dans l'interro surprise, le moment de gagner des places, des billets pour les stades de foot, des vacances de Noël, des voyages à Las Vegas. C'est l'interro surprise. Le grand quiz de fin d'émission, bien sûr, le grand quiz de fin d'émission, les amis. Je vous le dis, Polo a préparé l'émission, comme d'habitude, en tant que, Ah ouais, tu connais le bâtard, du coup. Bah voilà, le problème, c'est que du coup, Il je vais répond pas. envoyer Ah ouais, réponds pas. le quiz. Sinon, il y a octogone. hein, je te dis. Donc Polo se met de côté. Ficelle, tabouret. Il n'a pas le droit de mimer, il n'a pas le droit de souffler, mais il peut aider d'une autre façon. Donc c'est chacun sa mère en fait. C'est entre Oui, Manu, ouais, ouais. Manu, Thomas et moi. Il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe Si, il y a des aujourd'hui. équipes. Il y a des Si, il y a équipes. Il y a Tom contre Manu et Erwan. Eh ben tant mieux, Ah allez, d'accord, ok. je vais vous défoncer. Thomas Dufan contre On se le prie reste ça. du monde, c'est maintenant. On démarre. Je pensais à Tristan Thompson, pardon. C'est Seven alors. hein. On démarre tout de suite avec les qui est, les photos floutées. À vous de trouver d'où viennent ces images, qui est qui en fait finalement, avant de passer au Marie-Ange quiz. Nardi. Alors qui est Ah bah, c'est Diego Simeone. Simeone. Ouais. point pour Thomas Dufan. Oh non, attends, je crois qu'on a dégainé avant quand même. c'est là-bas, Pour moi, c'est là-bas. Moi, je suis l'arbitre. Voilà, c'est là-bas. voilà. Il y a un gendarme là. Ça, c'est, tu vois, on parle de Ronaldo, là, ça c'est classe. Hein. Ça, Oh là, c'est- oui, ça c'est. oh, le ouais, mec, ouais. quoi. Bon Dieu, quoi. Elle est honteuse, celle-là. hein. Si les gens se demandent ce que je fais. Déconner, quoi. T'es millionnaire, t'es là, t'es un mec. Tu sais, sans déconner, quoi. On fait pas aussi, hein. Moi, il me régale, hein, mais merde, quoi. Belle bouche en tout cas. Si les gens se demandent ce que je fais à la First Team, et ben voilà, je floute ce genre de photos. On va travailler au CSA, du coup. Pour 500 € par En tout mois. cas, je vais quand même utiliser la VAR, les amis, pour vérifier le replay de l'émission qui est en direct, pour vérifier que Thomas Dufan n'a pas dit Diego Simeone en premier, parce que je vais essayer d'avantager l'homme qui est seul. Ah, Non, mais j'ai sorti Tourelle là, en premier, donc. Ouais, voilà. Ouais. Tourelle, il fait ça, gros. Là, c'est faute de jeu. Il devrait y avoir. Enfin bref, on poursuit. Les Oh, qui est. Les qui est, c'est un supporter. Qu'a-t-il sur. Des cheveux. Non, qu'a-t-il sur la tête? chapeau. Le supporter de Schalke. Un pigeon, un pigeon. Schalke, Manchester. Une bière. Une bière, mais il y a eu triche. Il y a eu Ah oui. Non, il y J'ai a pas entendu, gros. Moi, j'ai entendu, jamais. j'ai entendu le mot bière. Ah ouais, bravo, monsieur. Qui a dit bière?
C'est qui? C'est Erwan, il a été aidé. Il a dit, ouais. Il a été aidé, mais moi je l'accepte. Non, on n'accepte pas. C'est ce qu'on devrait faire. Ouais, Thomas, ouais. Thomas pour faire le nombre. Prends Ouais, le j'ai Aurélien avec toi. Ah ouais, j'avoue bien. Vas-y. Vas-y, Vas-y, n'aie pas peur, t'inquiète. Vas-y. Tu vas prendre le collège, mon gars, tu vas avoir le fail de Aïe, ouf. aïe, aïe. C'est pas la démarche, mon gars. Il a raison. Écoute, c'est pas de- Et par contre, Le maintien, mon frère. faut qu'on rende l'antenne. Donc faut dépêcher un peu. Vas-y, mettez pas. Allez. Fais-toi bien. Vas-y. C'est une question pour toi. Supporter de l'OM parce que t'as un beau truc de Tottenham. Voilà. Il est pour Paris, ça. Là, le prochain qui est, c'est vraiment pour toi. Je pense que tu vas trouver la réponse. T'es né en quelle année? Oh, Parfait. 2003, hein, t'as C'est pas parfait. dit trop, 2003. C'est Moi, j'avais parfait. déjà 3 enfants, quoi. Cette Tu faute. sors un Tassotti, mon gars. Alors là, je te respecte, mais à vie. Qui est ce joueur qui accompagne Del Piero? Pas Lucas. Vieri. Non, Peruzzi. Peruzzi. Je sais même pas que c'était le gardien. J'ai même Ça, pas vu le gant. c'est 2-0. C'est beau, ça. 2-0 seulement parce que j'ai annulé la triche, Pierre. le bouc de Delpierre, mon gars. Oh ouais, D'Artagnan. 2-0. Candeloro. Cette semaine, Liverpool, Bayern Munich. Quels sont les joueurs qui entourent Mo Salah? Boateng. Non. Ah non. Abala. Non, pas Abala. Comment il s'appelle? Alaba. Hummels, ça a été dit. Oui, Hummels. Hummels, un partout. Abala, gros, c'est qui lui? Et- Et Thomas Müller. Soulé, non? Là, le plus près de lui, avec le pied gauche vers l'avant. C'est Rames. Non. Milieu de terrain. Schweinsteiger. Non. Oh les gars. Merde, attends. Je sais pas, gros milieu de Technique. terrain. Ah, Thiago. Thiago, bonne réponse. Ouais. Ça nous fait donc 3-2 pour la team Erwan Voilà. Manu. 3-2. Tout à fait. Ah bah. Reste du monde. La prochaine Ah, photo, bravo. la prochaine photo n'est pas Bravo. floutée. À qui appartiennent ses genoux? Ronaldo. Bonne Ronaldo, réponse. bien sûr. Oh là, C'est le mec incroyable, connaît hein. les cicatrices. Il a morflé. C'est Hein. incroyable. Hein. Ah, c'est le numéro 9 hein, quand même. Ouais, avec le truc. Ce joueur est devenu un mème cette semaine grâce à la Ligue des Champions. Qui est-il? Dark Maul. Ouais. Aucune idée. Qui est-ce? Neymar. C'était- Non, mais Liverpool Bayern. Regardez le Bon, ça va, Robert. Il a le droit d'aller voir Liverpool Bayern. Ribéry. Non, un joueur qui n'a pas pu participer puisque vous voyez, il a sa cape rouge. Ah bah c'est Rames, non, C'est un justement. défenseur central. Ah mais non, Non, c'est Liverpool un mec. Bayern. Côté Liverpool. Pardon. Ça là, j'en ai Ancien de Ligue 1. Non, Non. j'en ai aucune idée. Non, mais je te jure, là, il n'y a pas assez d'infos, gros. Dejan Lovren. Lovren. Ah, bravo. Dejan Il l'avait Lovren. dans le chat. Bravo, Malcolm. Bravo, les gars. Bon, Waouh. Là, Oui. ça va être à l'équipe qui se trouve le plus proche. De quelle année date ce maillot de la Juventus Turin? Oh, bah, merde. Oh là, putain. Quoi? Il était super beau, attends. J'aurais 83, ouais. 84 à ma gauche et ensuite 3. 3. Ça, c'est l'époque où la famille de Polo s'est enrichie. Oh non. Erwan, Allez, un peu. Début des années 70. Non, on veut une date précise, Allez, le plus une date, proche. là, allez. 76. 76, 83. Ouais, 84. et- Non. et Et toi 82. 80. Non, non, c'est bien plus vieux que ça. c'est quoi. Claudio Prandelli en 1981. Oh là là. Bah Bravo. oui, bravo. Ouais. Putain, seum. Incroyable maillot, hein. Il y avait 3-2 pour Erwan. Avec l'effet décolleté, et t'as vu. Ah ouais, Manu. sympa. On est à 3-3. Ouais, ce maillot m'a. Il irait bien à Nabila, le maillot, tiens. On est à 4-3, non? On est à combien? Vous avez tenu, si en régie, vous avez tenu les scores, il n'y a pas de problème. Quel est cet entraîneur roi du Kung Fu qui en 95 remporte? Attends, Le mec de l'Ajax, là. c'est pas Van Raal. Non, Van Raal, bonne réponse. Pierre Kayman. Ouais, bah non. Putain. Ouais, il a des T'as cannes, qu'à leur donner les Je savais réponses. pas qui était Ouais, ouais, aussi souple je- que ça. pardon. Je savais pas qui était aussi. Quel est cet entraîneur qui, désormais, si ça avait été dans les années Selmayr, 2019, Selmayr. ferait scandale? Non, c'est. Attends, ouais, mais- Feyenoord, Il est- ça, non c'est Feyenoord, un- ouais. Alors, ils ont été réunis en Angleterre et c'est pour ça qu'il y a eu cette photo. Robson. Parce qu'ils étaient ensemble pas Bobby aux Robson Pays-Bas Cageman avec Dick Advocat, belle coiffure. Advocat. Dick Advocat, il a une coiffure. Voilà. Au bout d'un moment, les calvos, il a un front national. Moi, gros. j'appelle ça un chapeau. hein. Il faut qu'il enlève son petit chapeau, là. Il s'appelle Dick. Alors, ils étaient ensemble aux Pays-Bas à l'époque et ils se sont retrouvés dans le championnat d'Angleterre. Idink. Ah ouais, pas mal. Gussie Dink, Ah, non C'est un Robson, non. néerlandais, du coup C'est un néerlandais. Un grand entraîneur. Ouais, il a coaché Kayman, Manchester. Bah, Van Gaal. Van Gaal, bonne Oh réponse. non, mais merde. Ouais, mais en fait, ça. Et oui, alors. Mais Une autre pas photo. qu'à sortir deux Une fois. autre photo de Louis Van Il Gaal. y en a 5 aussi, c'est pas mal. hein. Sympa, les copines. Oui, grave, ouais. Ça ferait Sympa, scandale les copines. aujourd'hui, un shooting photo comme ça ferait Tu sais que Oui, les maillots c'est sont super. peints, ils sont en wallpaper. Ouais, bah oui, Bah oui, du c'est body pour ça. painting. T'imagines, juste Très lourd body pour painting. réunir, pour réunir deux coachs qui se. À mon avis, ils ont fait Photoshop, ils ont enlevé le sang qui devait couler des oreilles des. Oh, les Predators, là, elles sont lourds, la Adidas, là, elles sont incroyables. non, mais c'est pas une blague, elles sont pas lourdes, les Predators. C'est genre les anciens des Allez, on Moi, j'aime avance, bien les on bâtards, avance. j'aime bien les On chaussures est en train bâtards de de Van Gaal. déborder comme des dingues. On fonce Ah ouais. vers les qui Allez, suivent. allez, allez. Vous départagez parce qu'il y a certainement égalité, non? Quelque chose comme ça, celui de Ouais, on n'est pas loin, je crois. Ah ouais. 5-4. Un point par bonne réponse. Qui suis-je?
J'ai connu 8 clubs dans ma carrière, notamment des clubs Problème. en Grèce, Toutes les semaines, voilà. notamment en Grèce, en Angleterre, en Écosse et en France. J'ai découvert la Ligue 1 en 2003 après 6 saisons en Ligue 2 où mon sens du but faisait des ravages. 4e meilleur buteur de Ligue 1 en 2006. Waro. Ensuite, pardon, Moldovan non, j'ai ensuite peiné à confirmer, même si j'ai pris de l'oseille Forêt. à Glasgow et à Forêt. Hull City. Avec les Glasgow Rangers, je marque l'unique but de la rencontre face à Lyon en Ligue des Champions au mois d'août. What Mais on en prendra 3 au retour, ce qui nous éliminera. J'ai été champion d'Écosse en 2009, vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005. J'ai 11 sélections. J'ai 11 buts en 5 Cousin Bonne réponse. Daniel. Bravo. Ouais. Dis-moi qu'il vient de Marseille, qu'il a joué avec qui est formé à Michelis. Surtout pas. Cannes Daniel. 2010, Ah, il passait à 2000 4 et repas par jour, 2012. l'ami Daniel. Il a morflé, Daniel. Puis apparemment, pas des repas ici. hein. C'est pas comme j'aime. Hein. En Ligue des Masters, c'était le premier attaquant que j'ai acheté. Ah, bonne info. Il avait un beau potentiel. Ligue des Masters, c'est évidemment dans Madden. Hein. Oui. Dans Madden NHL. Qui suis-je Deuxième, qui suis-je pour vous départager? Il y a 5 buts partout. Je n'ai pas fait de centre de formation, mais ça ne m'a pas posé de soucis. Gravelaine. Après avoir connu de nombreux clubs de région parisienne, je découvre la Ligue 2 puis la Ligue 1 qui me permet de jouer la Ligue des Champions. Tout va très vite pour moi, joueur offensif, vrai talentueux mais un peu en dilettante parfois. Les grosses doses d'entraînement, Mahrez, ça a été trop pour moi. J'ai 4 clubs pro en France, 1 en Espagne, sans confirmer vraiment sur ma fin de carrière tous les espoirs placés en moi. J'ai perdu une finale de Coupe de France en 2009. À mon palmarès quand même une Coupe Intertoto. J'aurais bien aimé faire mieux, Super One. mais Antonetti m'a relégué sur le banc à Rennes et puis je suis parti libre en Espagne. Et d'abord où j'ai retrouvé mon club formateur, Le Mans. Encore Tomer. Martigues. C'est finalement Tomer. Olivier Thomer. Ah là là, bravo. Olive 3 sélections avec passe à la Martinique. Non, mais je crois qu'il a mis Daniel Cousin. Ah, Je crois que j'ai vu Gabon, donc c'est Non, ouais. l'autre fiche. C'est l'autre fiche. Non, mais c'était pas la même. Hein. C'est pas la même si, c'est la même, il y avait Martigues et tout, si. Oui, mais Non, du coup, non, ça, ils non. sont trompés entre Dans le marteau. Bref. dans l'ordre. Bravo, putain, on se fait beauté, hein. Ouais, malheureusement. Olivier Tomer Il y a un point d'avance. Un point d'avance. Tomer là. Il y a un point d'avance. On va voir s'il y a égalisation ou victoire finale. Parce qu'il y a un j'ai joué avec pour terminer l'émission. Oh, génial. C'est dur. Tu connais Polo Ouais. J'ai joué avec. Relou le quiz quand tu l'as déjà fait. J'ai joué avec Olivier Giroud. Gravelaine. J'ai joué avec Jacek Bach. J'ai joué avec. Hilton. Bravo. Oh, Bravo. ça c'est une belle victoire. Alors, quand il a dit, j'ai fait OK. Il a Bravo. J'ai joué avec Wilson Oruma, Nadir Belhadj, Pascal Chimbonda, Youssouf Hadji, Gabriel Heinze, Alou Diarra, Djibril Cissé, Sylvain Wiltord, Dédé Gignac, Fernando Félicitations. Morientes, Eric Yacek Bach, c'est à Carrière. Lens. Bah, oui, vaut mieux. Hein. Giroud, c'est à Montpellier, bravo. Bravo Thomas Dufan qui a performé en présence elle de a son été jeune cousin de Tu connais Daniel Tottenham. Cousin Olivier Tomer Non. Oh, non. Faut pas lui en vouloir. Moi, je connais Maradona, c'est pas ma génération. Justin Bieber. Merci à Sully, merci à Antoine en régie d'avoir assuré. Oh la Apollo. main. Merci à Polo d'avoir. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est sûr. Écoute, moi je veux de la lumière, je viens. Plaisir. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous et puis désormais replay sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. On vous remercie d'être toujours plus présents. On est en live pour la Ligue des Champions, donc pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. À vendredi prochain. Et puis comme d'hab, toute la semaine avec la First Team Rugby, foot, Vélo, en roue libre, bien sûr. roue libre. Tout le monde connaît. Apparemment, t'es meilleur sur roue libre qu'au foot. Oh Hein. là là. Tu peux lire dans les commentaires. Ça me rassure un peu. Non, moi, je te préfère beaucoup sur le foot. Parce que j'y comprends mieux de choses. Bisous. Bye bye.